Pendant 100 ans, l'aviation a suivi les mêmes règles. Mais la nouvelle invention de la DARPA est sur le point de tout bouleverser. Sans volets, gouvernail ni aileron, cette merveille de 300 millions de dollars, qui semble sortie tout droit d'un film Star Wars, utilise de l'air comprimé pour se manœuvrer dans le ciel, déconcertant les opérateurs de radar. Cela pourrait-il être le changement de jeu dans l'aviation? Si cela fonctionne, qu'est-ce qui nous empêche de construire des chasseurs X-Wing dans la vie réelle à l'avenir? Rejoignez-nous pour découvrir comment cet avion de 300 millions de dollars brise les règles. L'agence de technologie la plus audacieuse du Pentagone vient de porter le contrôle de vol à un tout nouveau niveau. La DARPA, l'agence des projets de recherche avancée de défense, a dévoilé un drone révolutionnaire qui va changer la manière dont les avions manœuvrent dans le ciel. Ce n'est pas simplement un autre drone militaire, c'est une réinvention complète de la conception des aéronefs qui a attiré l'attention des stratèges militaires et des compagnies aériennes commerciales. Au cœur de cette innovation se trouve le programme CRAN, une initiative de 200 millions de dollars qui rompt avec plus de 120 ans de tradition aéronautique. Depuis que les frères Wright ont effectué leur premier vol en 1903, les avions ont toujours compté sur des surfaces mobiles comme les volets et les gouvernails pour naviguer dans les airs. Ces pièces mécaniques, bien qu'efficaces, créent de la traînée, nécessitent un entretien constant et rendent les aéronefs facilement détectables par radar. La solution de la DARPA? Remplacer toutes ces pièces mobiles par un ingénieux système de buses à air comprimé. Pensez à cela comme les propulseurs d'un vaisseau spatial, mais conçus pour le vol atmosphérique. Ces buses, stratégiquement placées sur la surface de l'aéronef, libèrent des rafales précises d'air qui modifient le flux d'air autour du véhicule, lui permettant de tourner, grimper et plonger avec une précision remarquable. La filiale de Boeing, Aurora Flight Sciences, a remporté le contrat compétitif pour concrétiser ce concept. Le passé de l'entreprise dans le développement de systèmes autonomes en a fait un choix idéal. Ils ont précédemment créé le 15-24A Lightning Strike, un autre aéronef financé par la DARPA qui a démontré des capacités de décollage et d'atterrissage verticaux grâce à une propulsion électrique distribuée. La technologie derrière ce nouvel aéronef s'inspire de la nature. Tout comme les oiseaux ajustent leurs plumes en plein vol pour un contrôle précis, le système AFC utilise des micro-ajustements du flux d'air pour obtenir des résultats similaires. La principale différence est que, au lieu de mouvements mécaniques, il repose sur des systèmes informatiques sophistiqués qui calculent et ajustent la pression de l'air des milliers de fois par seconde. L'un des avantages les plus significatifs de cette conception est son impact potentiel sur les capacités furtives. Les surfaces de contrôle des aéronefs traditionnels créent des signatures radar distinctives qui les rendent facilement détectables. En éliminant ces pièces mobiles, la nouvelle conception réduit considérablement sa section radar, la rendant presque invisible pour les systèmes de détection modernes. Le projet promet également des économies substantielles. Les aéronefs militaires actuels consacrent environ 70% de leurs heures de maintenance à l'entretien des surfaces de contrôle mécanique. En éliminant ces composants, le temps de maintenance pourrait être réduit de manière significative, ce qui permettrait de réaliser des économies pouvant atteindre des millions par avion. Le programme représente le dernier chapitre de la longue histoire de la DARPA en matière de percée dans l'aviation. L'agence a précédemment lancé la technologie furtive avec le programme Have Blue dans les années 70, qui a conduit au développement du chasseur furtif F-117 Nighthawk. Ils ont également développé les premiers véhicules aériens sans pilote à succès dans les années 1960. Alors qu'Aurora Flight Sciences poursuit le projet, ils font face à plusieurs défis techniques. Le plus important est de développer un système de contrôle capable de répondre aussi rapidement et de manière fiable que les surfaces mécaniques traditionnelles. Le système d'air comprimé doit également être suffisamment économe en énergie pour rendre la technologie pratique pour des applications réelles. Malgré ces défis, les premiers tests en soufflerie ont montré des résultats prometteurs. Le prototype a démontré une maniabilité exceptionnelle à diverses vitesses et angles d'attaque.
ce qui suggère que cette approche révolutionnaire du contrôle de vol pourrait effectivement devenir la nouvelle norme dans la technologie aéronautique. S'appuyant sur les promesses du système de contrôle révolutionnaire, une question brûlante demeure. Comment transformer un concept aussi audacieux de la science-fiction en réalité volante? La DARPA et Aurora Flight Sciences ont tracé un ambitieux parcours en 3 phases pour répondre à cette question. La phase 1 a commencé dans l'environnement contrôlé des souffleries, où les ingénieurs ont testé une version réduite du XCT5. Ces tests étaient cruciaux pour comprendre comment le système d'air comprimé se comporterait dans des conditions réelles. En utilisant des capteurs avancés et des caméras haute vitesse, les chercheurs ont collecté des données sur les distributions de pression de l'air, les schémas d'écoulement et les temps de réponse au contrôle. Les résultats ont dépassé les attentes, montrant que l'aéronef pouvait maintenir sa stabilité même dans des conditions de vent difficiles. Le succès de la phase 1 a ouvert la porte à la phase 2, qui se concentre sur l'extension des limites de la vitesse et du contrôle. Cette phase testera la capacité de l'avion à atteindre des vitesses pertinentes pour la mission, ce qui, en langage aéronautique, signifie approcher la barrière du son. L'équipe développe un logiciel de vol sophistiqué qui doit prendre des décisions instantanées sur quand et comment activer les différentes buses d'air, enseignant essentiellement à l'avion à penser en 3 dimensions. Ce qui rend cette phase particulièrement difficile, c'est la nécessité de tenir compte des différentes densités et températures de l'air à différentes altitudes. Le système de contrôle doit fonctionner aussi efficacement au niveau de la mer qu'à 40 000 pieds, où l'air est rare et froid. Les ingénieurs utilisent des simulations informatiques avancées pour prédire comment l'aéronef se comportera dans ces conditions variées. Phase 3 représente l'étape la plus ambitieuse du programme, la construction et le vol d'un avion grandeur nature pesant 7000 livres. Pour mettre ce poids en perspective, c'est environ la taille de 2 chasseurs F-16 combinés. Cette phase déterminera si la technologie AFC peut passer des modèles en soufflerie à des avions de taille réelle. Le design modulaire du X-65 ajoute une autre couche de complexité et d'opportunité. Différentes configurations d'ailes peuvent être échangées comme des blocs de construction, permettant aux ingénieurs de tester diverses formes et tailles. Cette flexibilité signifie que l'avion peut être adapté à différentes missions sans nécessiter une refonte complète, une caractéristique qui pourrait permettre d'économiser des millions en coûts de développement. Les projections actuelles estiment que l'avion atteindra des vitesses de Mach 0,7, soit environ 537 miles par heure. Bien que cela puisse sembler modeste par rapport aux chasseurs modernes qui dépassent Mach 2, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un démonstrateur technologique. L'objectif est de prouver le concept de contrôle plutôt que d'établir des records de vitesse. Les vols d'essai sont prévus pour 2025, mais les préparatifs sont déjà en cours dans diverses installations à travers le pays. Les tests en soufflerie se poursuivent au Langley Research Center de la NASA, tandis que les essais des composants ont lieu dans les installations d'Aurora en Virginie. Les ingénieurs développent également des équipements de tests spécialisés pour mesurer l'efficacité du système de contrôle par air en temps réel pendant le vol. Les considérations de sécurité ont conduit au développement d'un système de contrôle triple redondant. Si une partie du système de contrôle principal par air venait à échouer, des systèmes de secours pourraient immédiatement prendre le relais. Cette redondance est cruciale pour un avion testant une technologie aussi révolutionnaire. Le programme a déjà suscité l'intérêt des géants de l'aviation commerciale. Boeing, par l'intermédiaire de sa filiale Aurora Flight Sciences, a un accès direct au développement de cette technologie. D'autres fabricants observent de près, conscients que la réussite de cette innovation pourrait offrir un avantage concurrentiel majeur dans la conception des avions militaires et civils. Alors que les ingénieurs s'efforcent de respecter l'échéance des vols d'essai de 2025, une question cruciale émerge. Qu'est-ce qui rend le design de cet avion si révolutionnaire au point qu'il est comparé à de la science-fiction? Le X-65 brise les règles traditionnelles de conception aéronautique d'une manière qui ferait sursauter les pionniers de l'aérospatiale. Vu de face,
Sa configuration distincte à double aile, inclinée selon des angles minutieusement calculés, ressemble étrangement au célèbre chasseur X-Wing de Star Wars. Cette similitude n'est pas purement fortuite. La désignation X-65 pourrait même être un clin d'œil subtil au modèle T-65 X-Wing de Star Wars, illustrant comment la science-fiction anticipe parfois les avancées technologiques réelles. Mais derrière son apparence frappante se cache une ingénierie réfléchie. Le fuselage de l'appareil abrite un unique et puissant moteur à réaction avec un système d'admission d'air soigneusement conçu pour maximiser la poussée, tout en minimisant la réflexion radar. Un système d'admission et d'échappement secondaire situé sur le haut du fuselage remplit une fonction unique. Il génère l'air comprimé qui alimente les 14 bancs de buse de contrôle répartis stratégiquement sur la structure de l'avion. Ces bancs de buse représentent le cœur de l'innovation du X-65. Contrairement aux avions traditionnels qui s'appuient sur des surfaces mobiles pour changer de direction, ces buses libèrent des impulsions précises d'air sous haute pression pour contrôler les mouvements de l'appareil. Ce système nécessite une gestion sophistiquée de la pression, rendue possible grâce à un réseau de vannes et de conduits contrôlés par ordinateur, dissimulés sous la peau de l'appareil. Le design modulaire du X-65 le distingue des avions expérimentaux classiques. Ces ailes peuvent être remplacées comme des modules interchangeables, permettant aux ingénieurs de tester différentes configurations sans avoir à construire un nouvel avion à chaque fois. Cette modularité s'étend également au système de contrôle actif du flux d'air, AFC, eux-mêmes. Différentes entreprises pourront développer et tester leur propre version de cette technologie en utilisant le même châssis de base. La structure externe de l'avion intègre des matériaux composites avancés capables de supporter les contraintes du vol à grande vitesse tout en abritant le réseau complexe de canaux d'air. Ces matériaux, développés spécifiquement pour le X-65, sont plus légers que l'aluminium aérospatial traditionnel, mais offrent une résistance accrue et une meilleure dissipation thermique. Chaque section d'aile contient plusieurs couches de systèmes, des supports structurels, des canaux de distribution d'air, des réseaux de capteurs et des ensembles de buses. Les ingénieurs ont dû résoudre des problèmes complexes, comme la prévention de l'accumulation d'humidité dans les canaux d'air et la garantie d'une distribution homogène de la pression à travers toutes les buses. La solution a impliqué le développement de nouveaux types de revêtements résistants à l'humidité et la création de systèmes innovants de gestion du flux d'air. Le cockpit du X-65, bien que non occupé, abrite certains des ordinateurs de contrôle de vol les plus avancés jamais développés. Ces systèmes doivent traiter les données de centaines de capteurs et effectuer des milliers d'ajustements par seconde pour maintenir un vol stable. Ces systèmes informatiques sont également triple redondants, garantissant qu'en cas de défaillance, il y ait toujours une solution de secours disponible. Une attention particulière a été accordée à la signature radar de l'appareil. Sans surface de contrôle traditionnelle, le X-65 présente moins d'arêtes et d'angles susceptibles de réfléchir les ondes radar. Les systèmes d'admission et d'échappement sont spécialement façonnés pour disperser les ondes radar, tandis que les matériaux de surface sont conçus pour absorber plutôt que refléter l'énergie électromagnétique. La modularité du X-65 ne se limite pas au test, il est conçu pour évoluer. Les itérations futures pourraient intégrer de nouvelles technologies comme des actionneurs plasma en remplacement de l'air comprimé ou des ailes de forme optimisée pour des missions spécifiques. Cette adaptabilité fait du X-65 non seulement un avion, mais aussi un laboratoire volant pour les technologies aéronautiques de prochaine génération. Aussi révolutionnaire que soit son design, il doit encore faire ses preuves face aux défis du monde réel. L'avion devra démontrer qu'il peut maintenir son contrôle dans des conditions météorologiques extrêmes, gérer des situations d'urgence sans système de secours traditionnel et prouver que ces systèmes innovants peuvent fonctionner de manière fiable sur de longues périodes. Bien que la conception du X-65 ouvre de nouvelles voies dans l'ingénierie aéronautique, la véritable question qui fait s'asseoir les stratèges militaires et les dirigeants des compagnies aériennes est la suivante. Comment cette technologie révolutionnaire de contrôle du flux
pourrait-elle transformer l'avenir du vol? Le contrôle actif du flux, AFC, représente un changement fondamental dans la manière dont les avions interagissent avec l'air qui les entoure. Les avions traditionnels utilisent des surfaces solides, volets, gouvernail et ailerons pour repousser l'air, comme les mains d'un nageur qui pousse dans l'eau. L'AFC adopte une approche plus subtile, en utilisant des jets d'air précisément contrôlés pour façonner la couche limite invisible qui entoure l'avion pendant le vol. Considérez cette couche limite comme une fine couverture d'air qui enveloppe l'avion. En injectant ou en retirant stratégiquement de l'air par des buses soigneusement placées, l'AFC peut changer le comportement de cette couverture. Ce contrôle permet à l'avion de tourner, de monter ou de plonger sans déplacer aucune partie externe. La technologie peut même empêcher la formation de turbulences, qui créent généralement de la traînée et réduisent l'efficacité. Les avantages militaires sont particulièrement significatifs. Les systèmes de défense aérienne modernes utilisent le radar pour suivre les avions en détectant les réflexions provenant de leur surface métallique, en particulier des pièces mobiles comme les volets et les gouvernails. En éliminant ces surfaces mobiles, les avions équipés de l'AFC deviennent beaucoup plus difficiles à détecter. Les avions furtifs actuels, comme le bombardier B-2, ont encore besoin de certaines surfaces mobiles pour le contrôle, créant des points faibles dans leur capacité furtive. La technologie du X-65 pourrait combler ces lacunes de vulnérabilité. Mais les avantages de l'AFC vont bien au-delà de la furtivité. Les avions commerciaux actuels consomment environ 3% de leur carburant total juste pour surmonter la traînée créée par leur surface de contrôle. En supprimant ces surfaces, on pourrait économiser des millions de gallons de carburant chaque année. Pour vous donner une idée, un Boeing 747 consomme environ 1 gallon de carburant chaque seconde pendant le vol. Même une réduction de 1% de la consommation de carburant à l'échelle de la flotte mondiale d'avions commerciaux permettrait d'économiser plus de 900 millions de gallons de carburant par an. Les coûts de maintenance racontent une autre histoire convaincante. Les surfaces de contrôle traditionnelles nécessitent une inspection et un entretien régulier en raison de leurs pièces mobiles. Ces composants subissent un stress constant dû à la pression de l'air et aux variations de température, ce qui entraîne de l'usure et des défaillances potentielles. Les systèmes AFC, avec moins de pièces mobiles, pourraient réduire considérablement le temps et les coûts de maintenance. Les analystes de l'industrie estiment que les compagnies aériennes pourraient économiser jusqu'à 25% sur les coûts de maintenance en adoptant la technologie AFC. La technologie ouvre également de nouvelles possibilités pour la conception des avions. Sans avoir besoin de surfaces de contrôle traditionnelles, les ailes peuvent être optimisées purement pour l'efficacité aérodynamique. Cette liberté permet de concevoir des ailes plus épaisses qui peuvent transporter plus de carburant ou de fret, tout en maintenant les mêmes dimensions externes. Les ingénieurs estiment que les avions équipés de l'AFC pourraient transporter jusqu'à 15% de carburant en plus dans le même espace d'aile. Les recherches sur l'AFC ne se limitent pas au système d'air comprimé. Les scientifiques explorent d'autres méthodes de contrôle du flux, y compris des actionneurs plasma qui utilisent l'énergie électrique pour ioniser les molécules d'air et créer des forces de contrôle. Ces systèmes pourraient être encore plus efficaces que l'air comprimé, nécessitant moins d'énergie pour fonctionner et offrant des temps de réponse plus rapides. Les avantages pour la sécurité font également partie du potentiel de l'AFC. Les surfaces de contrôle traditionnelles peuvent geler ou se bloquer, ce qui peut entraîner des situations dangereuses. Les systèmes AFC, correctement conçus avec redondance, pourraient fournir un contrôle plus fiable dans des conditions météorologiques difficiles. La technologie pourrait même aider les avions à se remettre de conditions de vol dangereuses en offrant un contrôle plus précis sur le flux d'air. L'impact environnemental est un autre avantage crucial. La réduction de la consommation de carburant signifie moins d'émissions de carbone, tandis que l'élimination des systèmes hydrauliques pour les surfaces de contrôle réduit l'utilisation de fluides hydrauliques potentiellement nuisibles. Un avion commercial typique contient des centaines de gallons de fluide hydraulique qui doivent être régulièrement remplacés et éliminés avec soin.
Le potentiel de la technologie dépasse celui des avions à aile fixe. Les hélicoptères pourraient utiliser l'AFC pour améliorer l'efficacité des rotors et réduire le bruit. Les vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des systèmes similaires pour un contrôle précis de l'attitude pendant la rentrée atmosphérique. Même les éoliennes pourraient bénéficier de la technologie AFC pour améliorer l'efficacité et réduire les besoins de maintenance. Cependant, des défis demeurent. Les ingénieurs doivent s'assurer que les systèmes AFC peuvent fournir le même niveau d'autorité de contrôle que les surfaces traditionnelles tout en utilisant moins d'énergie. Les systèmes d'air comprimé doivent fonctionner de manière fiable dans toutes les conditions météorologiques, de la chaleur du désert au froid arctique. La technologie doit également prouver sa durabilité après des milliers d'heures de vol avant que son adoption commerciale ne devienne viable. Avec de tels avantages potentiels révolutionnaires à l'horizon, la question qui empêche les ingénieurs aérospatiaux de dormir la nuit est la suivante. À quelle distance sommes-nous de voir ces avions révolutionnaires prendre leur envol dans des applications réelles? Le parcours de la technologie expérimentale vers l'aviation grand public a déjà commencé. Lors du programme de test de l'OTAN de 2018, des drones équipés d'AFC ont démontré une maniabilité qui a même surpris leurs concepteurs. Ces drones pouvaient effectuer des virages serrés et des changements de direction soudains qui seraient impossibles avec des surfaces de contrôle traditionnelles, répondant davantage comme des chasseurs agiles que des aéronefs sans pilote classique. Les grandes entreprises aérospatiales prennent note. BAE Systems, un important entrepreneur en défense, a intégré une technologie similaire dans son programme de drone Magma. Leurs tests ont montré que les systèmes AFC pouvaient fonctionner de manière fiable dans des conditions réelles, du froid en haute altitude à la chaleur au niveau du sol. Ce succès a suscité l'intérêt d'autres fabricants, y compris Airbus et Lockheed Martin, qui développent leur propre version de la technologie. Le secteur militaire devrait conduire l'adoption précoce. Les forces aériennes modernes ont besoin d'avions capables d'opérer dans des espaces aériens fortement défendus où les surfaces de contrôle traditionnelles rendent les avions vulnérables à la détection. L'US Air Force a déjà commencé à intégrer des éléments de la technologie AFC dans ses programmes de développement d'avions de nouvelle génération, bien que les détails spécifiques restent classifiés. Le calendrier d'adoption de l'aviation commerciale semble différent. Les compagnies aériennes attendent généralement que les nouvelles technologies fassent leurs preuves au fil des années de service militaire avant d'envisager leur mise en œuvre. Cependant, les économies potentielles de coûts grâce à la réduction de la consommation de carburant et de la maintenance pourraient accélérer ce calendrier. Plusieurs grandes compagnies aériennes se sont déjà associées à des fabricants pour étudier comment l'AFC pourrait être intégré dans leur futur plan de flotte. Richard Vlezian, responsable du programme CRAN, considère le X-65 comme bien plus qu'un simple programme aéronautique. Il l'envisage comme un bien national, semblable aux avions X de la NASA qui ont fait progresser la technologie aéronautique depuis les années 90. Cela signifie que le X-65 pourrait servir de laboratoire volant, testant de nouvelles variations de la technologie AFC et d'autres concepts avancés d'aviation pour les décennies à venir. Le programme a déjà influencé l'éducation aérospatiale. Des universités à travers le pays mettent à jour leurs programmes d'ingénierie aéronautique pour inclure la technologie AFC. Les étudiants apprennent à concevoir des avions qui ne dépendent pas des surfaces de contrôle traditionnelles, les préparant à un avenir où cette technologie deviendra la norme. L'impact va au-delà de l'aviation. Les leçons tirées du développement de l'AFC trouvent des applications dans d'autres domaines. Les fabricants d'éoliennes explorent une technologie similaire pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de maintenance. Les équipes de Formule 1 étudiant les principes de l'AFC pour améliorer l'aérodynamique des voitures. Même les concepteurs de sous-marins étudient comment ces concepts pourraient améliorer le contrôle des véhicules sous-marins. En regardant vers l'avenir, la prochaine décennie pourrait voir des développements significatifs. Les drones militaires utilisant la technologie AFC pourraient entrer en service d'ici 2030.
Les applications commerciales pourraient suivre au milieu des années 2030, en commençant par les avions cargo, où la mise en œuvre de nouvelles technologies comporte moins de risques que pour les vols passagers. Peut-être plus important encore, le programme X-65 est en train de changer la manière dont les ingénieurs conçoivent les avions. L'idée séculaire selon laquelle les avions ont besoin de surfaces mobiles pour le contrôle est remise en question. Ce changement de pensée pourrait conduire à des configurations d'avions entièrement nouvelles que nous n'avons même pas encore imaginées. Alors que BAE Systems continue de développer son drone Magma et que d'autres entreprises rejoignent la course, la concurrence stimule des avancées rapides dans la technologie AFC. Chaque nouveau vol d'essai fournit des données précieuses qui font progresser tout le domaine, nous rapprochant d'un futur où les surfaces de contrôle traditionnelles pourraient devenir aussi obsolètes que les moteurs à hélices sur les avions commerciaux. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!